à tous, jeudi 22 mars, ravi de vous retrouver pour votre journal, voici les titres. Après l'annonce d'Unilever en début de semaine, nous ferons le point sur le dossier Miko dans ce journal. Cette semaine, le printemps du cinéma et la fête du court-métrage reviennent en salle pour de nouvelles éditions. À Bar-le-Duc, le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie lutte contre les comportements addictifs, zoom sur cet organisme. Et chaque année, la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne organise plusieurs dizaines de sessions de comptage nocturne de la faune. Nous ferons le point sur cette méthode à la fin du journal avec nos invités. Et voici pour les titres. Nous vous en parlions hier soir, le géant alimentaire Unilever a décidé de se séparer d'ici 2025 de sa branche crème glacée, un choix qui concerne particulièrement Saint-Dizier car Miko fait partie de cette branche depuis 1994. Selon les dernières informations, le groupe veut renforcer ses positions sur certains secteurs. Contactés par téléphone, ils nous ont précisé que le conseil d'administration d'Unilever est convaincu que le potentiel de croissance future de la branche crème glacée sera mieux exploité dans un cadre d'une structure de propriétés différentes. Une scission est la voie de séparation la plus probable, mais d'autres options seront envisagées afin de maximiser les rendements pour les actionnaires. Le PDG d'Unilever a précisé à la presse anglo-saxonne vouloir régler cette histoire avant la fin de l'année prochaine. Une décision qui met sur la sellette 7500 emplois dans le monde. Pour le moment, on ne sait pas si l'usine de Saint-Dizier est concernée par le futur plan social. Contactée, la mairie de Saint-Dizier n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Du côté des syndicats, nos sollicitations sont pour le moment restées sans réponse. Le printemps a débuté il y a 2 jours et maintenant, les beaux jours sont de retour. Ils arrivent tout doucement, mais ce n'est pas une raison pour abandonner les salles de cinéma. Ce dimanche, la 23e édition du Printemps du cinéma va être lancée. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Clémentine. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Printemps du cinéma? Bien sûr Clémentine, c'est une initiative qui a vu le jour en 2000. Il a été créé par la Fédération nationale des cinémas français et pendant 3 jours, les 6000 cinémas de France proposent à tous les cinéphiles de profiter de chaque film à l'affiche à un tarif unique, celui de 5 €. Cet événement permet de promouvoir la culture cinématographique, mais aussi de rappeler aux Français que le cinéma existe et leur redonner envie de s'installer dans ces salles obscures. Malheureusement, l'édition de 2020 a dû être annulée à cause de la pandémie de Covid-19 et la fréquentation des salles a grandement baissé. Cette année, le Printemps du cinéma commence ce dimanche 24 mars et vous pouvez profiter de ce tarif jusqu'à mardi inclus. L'année dernière, 2,31 millions de billets avaient été vendus et il se pourrait que cette année, cette édition regroupe encore plus de monde dans les salles de cinéma. Mais alors du coup, on peut profiter d'un tarif assez avantageux, mais quel film peut-on aller voir, Brigitte? C'est ça qui est bien avec le Printemps du cinéma, Clémentine, c'est qu'on peut profiter de tous les films. Que ce soit au Ciné-Quai de Saint-Dizier, au cinéma Pierre Brasseur de Vitry-le-François, au cinéma Confluence de Bar-le-Duc ou encore au cinéma À l'affiche de Chaumont, toutes les séances sont à 5 €. Et pour les films, en ce moment, vous pouvez profiter du 2e volet de Dune avec à l'affiche Timothée Chalamet et Zendaya, mais aussi le tout nouveau film de Stéphane Brisé hors saison avec Guillaume Canet qui retrouve Un amour passé. Et vous pouvez aussi profiter d'avant-première lors de séances uniques. Ce dimanche à 14 h dans les 3 cinémas du territoire, c'est un film pour les plus petits qui va être dévoilé. Le dessin animé Les Explorateurs, l'aventure fantastique. C'est l'histoire de 3 amis toujours en quête d'une aventure extraordinaire et qui vont être confrontés à une tempête géante dans leur village. Et pour les plus âgés d'entre nous, le lundi 25 mars à 20h45, vous pouvez découvrir Et plus si affinité. Après 25 ans de vie commune, le couple de Sophie et Xavier, joué par Isabelle Carré et Bernard Campan, vit une période compliquée. Ils se retrouvent confrontés à leurs voisins avec une autre vision de la vie à 2. Alors cette semaine, il y a aussi un autre événement autour du cinéma qui se prépare justement. Tout à fait Clémentine, c'est aussi la fête du court-métrage. Cette fête a été créée par l'association Fête des courts, Fête des films en 2015, avec la volonté de faire connaître le court-métrage, l'un des grands oubliés du cinéma. La 8e édition de cet événement se déroule du 20 au 26 mars et pendant une semaine, vous pouvez profiter gratuitement de la programmation, mais aussi d'ateliers, d'animation ou encore de rencontres.
Et cette fête, c'est pas moins de 17 000 séances dans tous les lieux culturels, comme des cinémas, des médiathèques, mais aussi ils peuvent être organisés par la ville. Et pour les films, on retrouve vraiment de tout. Le voleur invisible sorti en 1909, Sorry I'm Late en 2008 ou encore Entre deux sœurs sorti en 2022. Et est-ce que ça, on peut le voir sur le territoire, ici, près de chez nous? Tout à fait, Clémentine. À Saint-Dizier et à Chaumont, ces cinémas y participent. Ce dimanche, c'est un ciné petit-déj parents-enfants qui est organisé au cinéma L'Affiche. Dès 10h, un temps d'échange débutera avant de se rendre en salle pour profiter de 2 courts-métrages, Athleticus sportif, ses animaux et Au-delà des différences. Et le mardi, de 14h à 16h, les seniors de l'atelier Journal de la Maison des Jeunes et de la Culture vous invitent toujours dans les murs du cinéma à découvrir 6 courts-métrages. Et pour le ciné-quai, Athleticus est également diffusé ce dimanche à 11h. Un deuxième court-métrage en haut de l'affiche est à découvrir le jeudi 28 à 18h. Eh bien, merci beaucoup Brigitte pour toutes ces précisions. Ce week-end, c'est le début de la campagne 2024 SIDAction, dès ce vendredi 22 mars et jusqu'à dimanche. 3 jours de mobilisation, de sensibilisation et de collecte sont organisés à travers toute la France. Une campagne qui vise à lever de nouveaux dons pour lutter contre le sida, à la fois pour soutenir la recherche, mais surtout pour faire reculer la maladie. Car voilà, 40 ans après que le sida ait été découvert, il fait toujours de nombreuses victimes à travers le monde. 30 ans après la création de l'association SIDAction rappelle la nécessité de ne pas arrêter le combat contre le virus. Actuellement, plus de 7000 personnes sont prises en charge dans la région Grand Est contre le VIH, un chiffre en augmentation de 26% depuis 2015, alors que la tendance nationale se situe plutôt autour des 14%. En Marne, c'est 144 patients pour 100 000 habitants, en Haute-Marne, 86 patients pour 100 000 habitants et en Meuse, 80 patients pour 100 000 habitants. Alcool, tabac, drogue, les comportements addictifs sont toujours de plus en plus nombreux et évoluent avec l'époque. Une représentante de la mission interministérielle qui lutte contre les addictions était présente cette semaine en Meuse pour rencontrer les professionnels locaux. Exemple au centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie de Bar-le-Duc avec Gaël Bossu. Alcool, tabac, cannabis, autant d'addictions qui prennent de l'ampleur chez les consommateurs. Ce jeudi, une représentante de la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, était en visite au centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie de Bar-le-Duc. La prise en compte de l'entourage et ce qu'on aimerait développer. Le XAPA accueille, informe et peut prendre en charge toute personne qui a un comportement addictif. Que ce soit pour l'arrêt tabac, que ce soit pour l'arrêt alcool, pour que ce soit, enfin, peu importe le produit, je dirais, la démarche est la même. C'est-à-dire que la personne, elle prend le téléphone et elle a un rendez-vous. Et on va définir des objectifs. Alors, ce ne sont pas les soignants qui vont définir les objectifs, c'est la personne qui vient. C'est-à-dire qu'on va travailler avec l'objectif de la personne et pas avec nous ce qu'on pourrait penser. Voilà, et on va l'accompagner à aller jusqu'à atteindre ses objectifs. Informer, sensibiliser à nouveau les professionnels de santé. Les comportements addictifs évoluent avec le temps. Les substances, souvent nouvelles, sont consommées par des adolescents de plus en plus jeunes. Ce qu'on remarque beaucoup là chez les jeunes, c'est les cannabinoïdes de synthèse. Ce qu'on appelle le PTC, le pet de ton crâne. On a des jeunes en CJC qui viennent à 12-13 ans déjà, ce qu'on ne voyait pas avant. Ce sont les formes de produits qui sont proposés qui font que l'objectif, ça va être de toucher le jeune le plus tôt possible. Donc, on va confectionner des produits avec des couleurs, avec des goûts, avec avec un bel emballage. Tout est pensé pour que l'addiction arrive le plus tôt possible et qu'elle ne s'arrête pas. Le XAPA est financé en intégralité par l'ARS Grand Est, où la prévention des addictions reste une priorité. La prévention, elle se fait sur du long terme. On va mettre en place des actions, mais pour qu'elles soient efficientes, il va falloir attendre, on appelle ça la prévention à moyen et long terme. On n'a pas les résultats tout de suite, donc c'est important de répéter, de refaire. En 2023, ce sont 1300 personnes qui ont poussé la porte d'un XAPA en Meuse.
Il ne reste plus qu'une centaine de jours avant le début des épreuves du baccalauréat 2024. Les lycéens commenceront le vendredi 14 juin avec le français à l'écrit et à l'oral. En attendant, les élèves de Terminal Meusien ont célébré aujourd'hui le Persan, une tradition scolaire bien connue dans l'Est de la France. À cette occasion, comme vous le voyez sur ces images, les élèves se déguisent et défilent dans les rues. Cet après-midi, ils étaient plus de 200 élèves de Terminal à Bar-le-Duc à se prêter au jeu. Depuis plus de 30 ans maintenant, la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, en partenariat avec l'OFB, l'Office national des forêts et les services départementaux de la DDT, organise chaque année plusieurs dizaines de sessions comptage de faune nocturne. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Alors concrètement, qu'est-ce que sont les comptages nocturnes ? Donc les comptages nocturnes, ça consiste à parcourir différents massifs avec des phares, des véhicules, pour identifier un maximum d'animaux, donc essentiellement les cerfs, les chevreuils, les renards. On y voit aussi de la bécasse, on peut y voir du lièvre, on peut y voir des putois, quelques chouettes, et ça sur toutes les grandes zones du département où on a des grands massifs forestiers avec des grands animaux. Alors ça, c'est ce que vous faites régulièrement, c'est ça ? On le fait surtout sur une période hivernale, donc qui va commencer de fin novembre jusqu'à fin mars. Donc là, on arrive en fin de session de nos comptages avec l'ensemble des professionnels, mais aussi des bénévoles. Alors juste avant de vous demander ce que vous faites pendant ces sorties, pourquoi ces périodes-là ? Pourquoi cette période-là ? Donc la période hivernale, c'est là où les animaux sont plus facilement visibles, il y a moins de feuilles, tout simplement, et ont tendance à sortir assez facilement en plaine pour aller se nourrir dans les milieux agricoles. Donc ça nous permet de les identifier plus facilement. Alors, pardon, allez-y. Nos parcours se font aussi en forêt. Ok, d'accord. Concrètement, quelles sont vos missions ? Justement, on va y venir. Une nuit type, c'est quoi ? Oui, donc chaque équipe est dans la voiture. Moi, j'étais avec le phare quand je l'ai fait avec Christophe. Donc le but, c'est de répertorier tous les animaux qu'on voit en pleine nuit, de les répertorier sur le tableau de comptage. Et puis à la fin, on fait le résultat des animaux qu'on a pu voir. Vous passez combien de temps à peu près sur le terrain ? Donc un comptage, généralement, ça dure 4 heures. Donc c'est quand même une grosse période. Donc on va commencer de 20h jusqu'à 1h, 2h du matin. Voilà. Et donc vous voyez beaucoup d'animaux ou c'est des fois plus creux ? Alors, en fonction des nuits, on va avoir plus ou moins d'animaux. C'est pour ça qu'on va faire réaliser plusieurs sorties sur les massifs forestiers. En moyenne, on réalise 3 sorties sur les massifs forestiers. Alors, cette année, c'est 10 000 animaux qui sont vus, donc c'est énorme. 3 000 grands cervidés, plus de 4 000 chevreuils pour les principaux. Mais on voit énormément d'animaux. En moyenne, c'est plus de 10 000 animaux vus. D'accord, ok. Donc pour cette année spécifiquement, c'est plus que les autres années ? Non, on est sur la même tendance. Alors justement, vous me parlez de massifs. Quels sont un peu les secteurs que vous traversez ? Alors, non, pour le secteur nord, on va travailler sur le massif de Cirey-sur-Blaise. Autour de Chaumont, on a le Carrefour. Après, on a le massif d'Arc-en-Barrois, le massif d'Aubrive, le massif de Cire-Fontaine en Nord-Noir. Donc, on se promène en fonction des unités de gestion. Différentes équipes, différents collègues travaillent sur l'ensemble du département. Concrètement, à quoi ça sert le comptage ? Donc, ça nous permet d'avoir un indicateur supplémentaire à la Fédération des chasseurs pour attribuer les grands animaux. Avec ça, on va y joindre les prélèvements qui sont faits à la chasse, la rapidité de la réalisation. C'est un indicateur supplémentaire, mais essentiel pour l'établissement de nos plans de chasse. Toujours en équipe de 2, c'est ça ? Alors, la partie établissement du plan de chasse se fait bien sûr au bureau. C'est plus une lecture propre au bureau. Voilà. D'accord. Et donc, vous partez sur le terrain à 2, vous choisissez les coéquipiers, vous avez choisi votre coéquipier peut-être ? Alors, on était avec Pauline, on l'a sollicité parce que c'est une jeune chasseuse du nord du département pour aller sur le massif de Cirey-sur-Blaise. Mais on étions 4 dans le véhicule, donc un conducteur, une personne qui note et qui identifie si besoin, et 2 personnes à l'arrière qui éclairent. Donc, grosso modo, c'est 120 bénévoles qui sont utilisés au moins pour une fois pour le comptage, quoi. Donc ça fait beaucoup de monde sur l'ensemble du département. Effectivement. Et tous sont chasseurs, donc c'est ça ? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. On invite des chasseurs, mais on invite aussi des non-chasseurs. Comme j'ai la chance d'avoir des nouveaux habitants sur la commune de Plan-Rue, ils sont des retraités parisiens. Je les ai invités à découvrir la Haute-Marne de cette façon-là. Ils étaient ravis. On est ouvert à un maximum de personnes. Alors justement, il y a aussi des jeunes chasseurs comme vous. Voilà. Quel est un peu le souvenir que vous avez, si on peut raconter une nuit, peut-être un animal qui vous a le plus plu ?
Ben, pardon. Chez nous, dans la forêt du Der, on n'a pas de grands animaux, donc tout ce qui est cervidés et tout ça. Et c'est vrai que ce soir-là, j'ai eu la chance d'en voir, donc c'était vraiment très très intéressant. Et puis même les voir dans un autre cadre, c'est vraiment super. Parce que j'imagine que c'est beaucoup plus paisible, beaucoup plus calme le soir. Alors, en bip, c'est beaucoup plus calme, et souvent on les a à une distance assez courte, des fois très loin, mais des fois courte. On a cette chance-là. On a la chance de voir des bécasses à 2-3 mètres du véhicule, donc on en prend plein les yeux. Ce qui est très rare en journée pour ceux qui ne connaissent pas la... Oui, c'est très rare de les voir. Là, on les voit dans un moment d'alimentation, ils sont paisibles, et c'est intéressant. Donc on voit passer justement quelques photos. Là, par exemple, cette vidéo, c'était quand? C'était récemment? C'était au mois de décembre, c'était plus sur le massif du sud du département. Et donc là, vous voyez aussi des sangliers, j'ai vu, vous avez d'autres... Voilà, on voit quelques sangliers, ça nous arrive aussi d'en voir. C'est pas un animal qui est plus facile à voir parce que son œil ne reflète pas la luminosité. Ce qui est un indicateur pour nous, c'est l'œil qui reflète la lumière et qui nous permet d'identifier et de voir. Là, on voit une magnifique bécasse. Elle a des grands cervidés qui se dérobent devant le véhicule. Donc c'est intéressant aussi d'avoir une technique pour éclairer, parce qu'on briefe les gens qui nous éclairent, de bien avoir un point fixe pour que nous on puisse compter les hardes, parce que des fois on peut avoir 2 animaux, mais des fois on peut en avoir 50. Et nous, ce qu'on essaye d'avoir, c'est un chiffre le plus complet possible. Justement, Pauline, c'est difficile d'acquérir ces nouvelles méthodes? Au début c'est compliqué, mais on s'y fait vite. Et pas parfait. Assez facilement. On va terminer sur l'actualité. Qu'est-ce qui arrive prochainement pour la Fédération 52? Donc là, on prépare notre fête de la chasse et de la nature à Joinville, au château du Grand Jardin, pardon. Donc on est dans les préparatifs et dans la mise dans les starting blocks pour accueillir un maximum de monde le 18 et le 19 mai, pardon. Qu'est-ce qu'il y aura au programme pour teaser, simplement pour donner peut-être envie de venir? Donc l'expo des plus beaux trophées du département, des artisans locaux, un marché du terroir et une grosse opération de chiens aussi. On a mis pas mal de chiens de chasse autour du château pour animer et faire découvrir aux gens tout le savoir-faire synergétique et le savoir-faire au Marnais. Génial. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. C'est la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.